violoncelliste, soliste, Absolument. cambriste, j'ai vu aussi. Voilà, on dit chambriste en fait. Chambriste, voilà, on dit même chambriste. Exactement. Voilà, exactement. C'est la musique de chambre. Voilà, alors on parle de la création Chapeau Chapeau, qui est en résidence depuis 10 jours, 10e, je crois que c'est ça. Exactement. Et alors vous êtes finalement, faites partie du trio musical de solistes C'est ça. qui amène dans cette création quelque chose d'assez original, puisque c'est pas juste un accompagnement, vous êtes vraiment partie intégrante de cette création. Ouais, ce qui est super, c'est qu'on est vraiment intégré dans ce spectacle comme des acteurs à part entière, comme des individus. Donc on est vraiment 6 personnes comme une fratrie, quoi. Donc vraiment traitées à égalité, avec chacun sa spécialité. C'est vraiment un sextet finalement. Exactement, Voilà. complètement. Donc avec chacun sa spécialité, il y a de la musique, de l'acrobatie, de la danse, et puis on ne sait plus qui fait quoi à certains moments. Voilà, l'idée c'est vraiment une symbiose quoi, entre nous, et c'est ce qui est vraiment excitant. C'est ce qui fait que là on a passé quand même une dizaine de jours à faire encore peu de musique, parce qu'on s'est vraiment plongé dans un travail collectif qui est passionnant pour des musiciens. De créer un groupe, Voilà, peut-être créer aussi, un groupe. voilà. Nous, ça nous emmène vers des domaines qu'on connaît moins, un rapport à la scène qui est différent, qui nous intéresse beaucoup, et qui est un domaine qui intéresse beaucoup la filature musicale, qui est l'ensemble musical, donc qui porte l'initiative de la commande justement, voilà, de cette la création. musique, de cette création qui est très originale, puisque c'est harpe, violoncelle, clarinette, ça n'existe pas. Déjà. Donc c'est que de la réécriture, voilà, c'est que des arrangements. Et la philosophie, c'est de partir pour nous de la musique classique, et comment on la diffuse, comment on arrive à toucher un public le plus large, comment on s'amuse avec ça. Comment on la sort de ses formations habituelles, de ses exécutions bien, et puis de la forme du concert voilà, classique. Et puis comment on sort de sa solitude, parce que vous êtes soliste, c'est pas rien, là vous travaillez en groupe. Oui, un alors changement. moi je suis soliste, mais ça fait 2 ans que j'ai créé donc la filature musicale, qui est l'idée vraiment de se regrouper par résidence. Donc c'est vraiment tout à fait l'objet de ce qu'on fait là. Donc je fonctionne avec des temps de résidence, et on se penche sur des sujets variés, ça peut être Beethoven ou des choses très, très classiques, mais toujours avec un point de vue différent, donc soit avec un comédien ou un texte, il va se passer quelque chose dans cette résidence. Vous avez déjà fait ce genre de création, peut-être pas sur cette dimension-là, mais d'avoir intégré du théâtre, d'avoir intégré de la danse sur... Oui, moi j'ai fait beaucoup, D'accord. parce que j'ai besoin de réfléchir comment transmettre la musique autrement, comment s'éloigner du concert traditionnel, et puis tout simplement parce que je suis amoureux de plein d'arts comme le cirque, la danse, le texte. Donc voilà, je fais des croisements. Et puis c'est aussi des croisements à travers les musiques, c'est-à-dire que là on va vous jouer, il y a une musique originale par exemple, qui était vraiment créée pour le... Que vous avez créé. Voilà, qu'on a écrit pour le spectacle, qui s'intitule Saint-Andéol. Et puis il y a des musiques revisitées, donc on va aussi aller vers le klezmer, un peu de jazzy, voilà, c'est une musique classique qui s'amuse à revisiter un petit peu les différents espaces sonores possibles. D'accord, très bien. Là, on en est où finalement c'est un peu des quiz qu'on va avoir, mais vous avez, Alain parlait la semaine dernière du travail de groupe, créer cette cohérence de groupe, cette cohésion de groupe qui n'existe pas parce que c'est un nouveau groupe. Vous êtes entré dans la création déjà, c'est-à-dire commencer à essayer des choses sur plateau. Il y avait une sorte de fil d'écriture sur une sorte de parc, vous avez compris. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on a passé vraiment du temps, et ça fait beaucoup de bien de passer du temps sur le fond, c'est-à-dire faire des ateliers, des jeux, des exercices, de l'improvisation. On a passé beaucoup de temps là-dessus, donc ça a vraiment fédéré un groupe. Et puis un langage commun, une sorte de grammaire, quoi, qui pour le musicien est assez éloigné, donc c'était vraiment un grand bonheur de faire ça. Et en effet, là, nouvelle mission cette semaine, on est dans le début d'une écriture, donc on commence à... Voilà, on a de la matière, là on manque pas de matière parce qu'on a plein de personnalités, plein d'imagination, donc on manque pas de matière. Maintenant la question c'est comment on va mettre ça en forme, et donc tout doucement là il y a des ateliers, là, à cette heure-ci il y a la musique d'un côté, la danse d'un autre et l'acrobatie d'un autre, sur un même tableau. Ils connaissent la musique, on sait chacun ce que... Voilà. Et puis on met ça en commun 1 heure après. Voilà. L'idée étant, à la fin de la semaine, d'essayer d'avoir une petite vision, ce qu'Alain appelle un monstre, c'est-à-dire une vision un peu grossière, d'un parcours, d'un premier parcours. Voilà. Gros défi de la semaine. Semaine prochaine, on se retrouve avec un autre musicien, ou peut-être un clown cette fois-ci. Merci Doris. Merci. Bonne semaine.